Bonjour Internet et bonne année 2021, que je vous souhaite un tout petit peu moins pourri que 2020, mais bon, on s'emballe pas non plus, on sait jamais. Mais à l'heure où je vous parle, on est mi-janvier 2021 et pour l'instant pas l'ombre d'une décision gouvernementale satisfaisante, alors on attend. Mais ne perdons pas espoir, car le théâtre continue de vivre malgré la distanciation, malgré toutes les contraintes, et c'est tout le sujet de cette vidéo. Puisqu'en effet, on va parler spectacle vivant virtuel en partenariat avec le Grutli à Genève en Suisse, autour du festival Go, qui a présenté pendant 3 jours tout un ensemble de performances qui allaient bien au-delà des simples captations auxquelles on est habitué, et ce de manière très accessible puisque gratuite et dispo partout dans le monde. J'ai donc passé 3 jours dans les coulisses du Grutli pour savoir un petit peu comment ça marchait, pour tester les propositions des artistes que je ne connaissais pas et pour en parler avec eux. On a donc parlé de tirage de cartes contemporaines, des Sims mais dans la vraie vie, on a parlé aussi des communautés des incels, du chez soi, et c'est aussi l'occasion de questionner le renouvellement des rapports entre le public et les œuvres vivantes à travers les écrans. On en parle tout de suite, c'est parti. Ladies and gentlemen, good evening. On behalf of TGV Lyria, the French and Swiss onboard team would like to... Au centre de Genève se niche le Grutli, centre de production et de diffusion des arts vivants, une maison de la culture regroupant des associations culturelles, notamment de théâtre et de cinéma. À sa tête, 2 femmes, Barbara Giongo et Nathalie Suño-Hernandez, qui en sont les co-directrices depuis 2018. Et pour ce début d'année 2021, elles avaient prévu une 2e édition de leur temps fort nommée Go, créée l'an passé. On avait envie de refaire le Go de l'année passée, avec une autre programmation évidemment, mais voilà, ce mélange et ce foisonnement joyeux, festif et gratuit, avec des artistes très différents qui font sans étiquette, danse, théâtre, performance, musique, voilà, c'était égal. Et attiser un peu la curiosité du spectateur, qui puisse rentrer dans des salles sans vraiment savoir ce qu'il va voir peut-être tout de suite et être surpris, ou un public qui a l'habitude de voir plutôt du théâtre, qui tout d'un coup irait voir un projet plus performatif. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire pour cette 2e édition, refaire, revivre. Cependant, avec le contexte de pandémie actuel, il était évidemment impossible de maintenir un tel événement public. Nathalie et Barbara ont donc tenté le tout pour le tout, s'adapter, proposer autre chose et, malgré le paradoxe évident, se tourner vers la diffusion virtuelle. Le virtuel, les images depuis la maison, depuis son salon. Mais comment détourner ça pour pas que ça reste plat et morose, de faire quelque chose de plus drôle, de plus ludique, d'injecter là-dedans du vivant et de l'humain. On s'est dit que ça pouvait être possible, mais pour nous aider, on a quand même demandé à Simon Sen, qui est artiste, plasticien, performeur, mais aussi un technicien fou. Et lui, il a fait pas mal de spectacles aussi en streaming. Voilà, on a décidé de recréer à l'intérieur de cette plateforme virtuelle les différents espaces qu'il y a dans un théâtre quand on arrive. Donc on arrive, il y a le foyer, la billetterie, après il y a le bar, après il y a la porte, on attend devant la porte, après on rentre dans la salle. Puis à chaque fois on est accueilli par des gens en fait. Et il y aura à chaque fois quelqu'un dans une salle, on va pouvoir discuter, laisser les micros ouverts le plus souvent possible. Essayer de retrouver l'esprit quand on arrive dans un lieu où il y a 100 personnes qui attendent dans le couloir avant que les portes s'ouvrent. Nous, ici, on est à l'accueil de Go. L'idée, c'est qu'on a dispatché, je ne sais pas si vous voyez ici, on a dispatché dans plusieurs salles virtuelles, différents spectacles, perfos, entretiens avec des artistes, salles musicales, etc. Parce qu'en fait, on utilise la plateforme Zoom, donc c'est les mêmes outils qu'une réunion en visio, Donc nous, on s'occupe ici d'admettre les gens dans la réunion, et de les redispatcher ensuite dans les différentes salles en fonction de ce qu'ils veulent. Chaque salle a un numéro, ils nous écrivent dans le chat ou ils nous le montrent en visu, et puis nous on les rebalance. L'idée c'est de aussi montrer un peu les coulisses d'une fabrique de théâtre pendant 3 jours, d'art vivant pendant 3 jours. En fait, il y a des vraies personnes qui sont 2 envoyées spéciales, qui sont Anne-Claire Adet et David Christel Saint-Levé. Elles seront un peu les yeux des spectateurs. Voilà, comme un canal, Puis elles vont aller guigner dans les coulisses, elles vont faire des interviews, des choses plus spontanées, voilà. Et on espère que ça marche, mais je pense que ça va marcher. Et pour savoir si ça va effectivement marcher, j'ai interrogé Simon Sen, qui, comme Nathalie et Barbara l'ont dit, a adapté son concept de théâtre virtuel sur Zoom à partir de son spectacle Be Ariel F. Pour plus d'infos sur ce spectacle, je vous renvoie à la vidéo qu'avait fait Ronan à ce sujet pendant le confinement d'ailleurs.
Alors Simon, tu m'as été présenté comme le superviseur de ce grand binge sur Zoom. Je mets des grosses guillemets parce que c'est vraiment ce qu'on m'a dit sur toi. Techniquement, c'est quoi les challenges ou les obstacles que tu as face à toi là? On a cet inconnu on ne sait pas combien de spectateurs, spectatrices on attend. Donc ça, on va devoir gérer avec ça. Et c'est vrai qu'on a imaginé un système où est-ce que les choses ne vont pas se faire sans accroc. On sait qu'il y a peut-être des gens qui vont devoir un petit peu patienter, mais c'est aussi ces moments-là qu'on a envie de provoquer, parce que peut-être qu'en attendant 5 minutes avec d'autres gens, on va peut-être pouvoir échanger un peu avec d'autres spectateurs, comme quand on attend devant une salle de théâtre en fait. Qu'est-ce que tu souhaites aux spectateurs de ce festival? Je souhaite qu'ils puissent découvrir des propositions artistiques intéressantes et qu'ils puissent aussi passer des moments agréables entre eux. Et des moments agréables, je pense pouvoir affirmer qu'il y en a eu, en tout cas pour une édition presque entièrement numérique et totalement expérimentale. GoGoGo a été une belle réussite, avec plus de 100 personnes connectées chaque soir qui ont pris le temps d'échanger entre elles. De leur côté, chaque artiste a utilisé ce temps dédié à son avantage, soit en prenant un temps de recherche, de création dans les locaux, qui feront peut-être l'objet de futures représentations, soit en faisant une proposition sous forme d'étapes de travail ou de table ronde, majoritairement en direction du public à distance par les salons Zoom, et pour d'autres à destination de quelques heureux spectateurs genevois. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon du concept de GoGoGo, il est enfin temps d'aller tester les propositions des artistes associés. Parmi elles, j'en ai sélectionné 4 qui ont particulièrement retenu mon attention et dont j'ai très envie de vous parler maintenant. Je marche souvent dans la rue seule. J'aime arpenter les rues en réfléchissant. Pour moi, en fait, penser, c'est un sport d'extérieur. Je marche quand j'ai une décision à prendre, avant d'écrire un mail important ou quand je travaille sur un truc qui me résiste. Et je pense à toi souvent dans ces moments-là. Je suis bien contente aujourd'hui parce que c'est moi qui ai le pouvoir sur toi et je compte bien le garder. Pour cette raison, je ne dirai jamais ton nom. Marion Thomas et Audrey Bercier proposent une balade sonore de nuit en extérieur. En tout petit groupe, nous suivons l'une d'entre elles à travers la ville, chacun et chacune avec son casque sur les oreilles à l'écoute d'un enregistrement fourni. Il s'agit d'un texte de la part de Marion adressé à un incel, une invitation à s'immerger dans les pensées de Marion autour de la communauté incel tout en faisant l'expérience de ce que c'est que de marcher seul quand on est une femme. La balade sonore, elle nous fait rentrer dans le monde des incels, qui est l'abréviation de Involuntary Celibate, célibataires involontaires, qui sont en fait des hommes qui se réunissent sur Internet pour trouver une oreille attentive à leur principal problème, ou ce qu'ils considèrent comme leur principal problème, c'est-à-dire le fait de ne jamais ou très peu avoir eu de relations sexuelles. Et de ne jamais avoir eu de petite copine. Leur particularité, c'est pas qu'ils soient uniquement malheureux de ça et en manque d'amour, c'est qu'en fait, ils considèrent cette situation comme la faute des femmes, la faute du système féministe oppressif. L'enregistrement, vraiment, ça parle d'un de ces incels-là, qui a écrit un manifeste avec une espèce de journal intime qu'il a publié juste avant d'aller tuer il voulait tuer des meufs dans la rue, ça s'est pas passé comme il voulait. Et donc l'enregistrement, ça parle de sa vie à lui, ça donne des extraits de son journal intime, ça donne des extraits de ses vidéos YouTube et ça l'entremêle avec mon expérience à moi de qu'est-ce que c'est que d'être une femme quand tu te balades dans la rue. Parce que lui, il abordait les filles dans la rue en se disant comme ça il va trouver l'amour, juste en toquant sur l'épaule d'une fille en lui disant hey, je te trouve jolie, vas-y. Et puis quand toi en tant que femme ça t'arrive dans la rue, comment tu le vis. Puis du coup voilà, ça entremêle nos deux vies à nous, un peu comme le générique d'Amicalement Vôtre, mais c'est pour les vieux. Une question qui m'est revenue en tête pendant toute la promenade, c'était pourquoi cette posture d'empathie par rapport à cette personne. Pourquoi essayer de comprendre ce qu'il vivait alors que tu es et les femmes sont les victimes de l'histoire. Et parce que ça me semblait beaucoup plus intéressant de pas le traiter comme quelqu'un d'anormal, comme un fou, comme un type. Ce que j'essaye de dire avec cet enregistrement et ce projet-là, c'est de dire que, alors ouais, effectivement, il est un peu schizo et il est complètement taré de descendre pour aller buter des femmes dans la rue, mais qu'en fait, si à contrario, il n'y a pas des femmes qui sont vierges à 22 ans qui vont descendre dans la rue pour tuer des hommes, c'est parce qu'en fait, bien qu'ils soient un peu perchés, on vit tous et toutes dans le même système, que ce système, en tout cas de la façon dont moi je l'interprète, ça s'appelle le patriarcat, et qu'en fait cette violence elle est systémique, et que lui il en est un symptôme, mais qu'il y a plein d'autres symptômes qu'on vit tous les jours
en tant que femme dans l'espace public. Et il y avait ça, il y avait aussi plus pour la fiction ou pour le bien de la pièce. Il ne faut pas que moi j'exprime trop de colère et trop de jugement et pour que le spectateur puisse avoir l'espace de le faire. Parce que je pense que si j'avais expliqué qu'est-ce que c'est que le patriarcat, pourquoi c'est un gros con, pourquoi est-ce que ce type-là il a rien compris à la vie, comment ça se fait qu'il ait une sœur et une mère et qu'il pourtant il voit pas que les femmes sont des êtres comme lui, et du coup les spectateurs n'auraient pas eu la place de le faire. Le projet est totalement adaptable à d'autres villes pour d'autres parcours. J'espère donc que vous pourrez retrouver Marion et Audrey près de chez vous. Je vous tiendrai au courant de leur prochaine date sur les réseaux sociaux. Qu'on y croit ou pas, on connaît tous le fameux rituel du tirage de cartes de tarot pour lire l'avenir. Eh bien ici, il n'est pas du tout question de voyance pour la compagnie 3615 Dakota qui ne prétend pas du tout prédire le futur avec son jeu de cartes contemporain et ses constellations nouvelle génération, mais s'appuyer sur un tirage pour analyser une situation actuelle afin d'éclairer l'avenir. Le principe est simple, la performance se déroule pour un spectateur face au performeur, physiquement ou par Zoom. On reçoit à l'avance une enveloppe dans laquelle se trouve une lettre à ouvrir 15 minutes avant la session qui nous explique le concept et nous recommande de réfléchir à une question d'ordre privé, amoureux, amical, professionnel, et on tire les cartes, ensemble avec le performeur. Donc l'objectif du dispositif, c'est de demander aux gens de poser une question de l'ordre de l'intime qui concerne des choix qu'ils n'arrivent pas à prendre ou des choses qui les hantent. Ça peut être des tirages relationnels si tu fais à 2, à 3. L'objectif de ce dispositif, c'est de prendre cette question, de la mettre à distance de nous-mêmes et puis d'en faire une sorte de petite poterie. Puis comment on peut du coup tourner autour et puis contempler et puis de voir en fait ses défauts, ses faiblesses, ses forces, ses devenirs, ses envies, etc. Mais nous, on ne lit pas à l'avenir. Il n'y a aucun moment où on prétend lire l'avenir. On essaie de voir comment on peut déceler, désédimentariser des potentiels qui existent déjà là, qui sont coincés dans le présent. Moi, je pars du principe que 80% de l'avenir est constitué donc de nos décisions, de nos choix, de nos projections, nos désirs, de nos fantasmes, et qu'au final, il y a ce que j'appelle après le facteur X, le facteur pangolin. Donc la carte pangolin, elle comprend justement ce facteur des autres, le facteur de l'aléatoire, du hasard, du destin. Le jeu, il part du punk à chien et finit au pangolin. À l'intérieur de ça, on peut tomber sur le trouble, sur Donald Trump, sur Greta Thunberg, sur le ventre plat, la dette, le copyright. Et c'est vrai qu'à la base, nous, on est dans une dynamique super relationnelle. On a des appartements en ville où ça nous permet d'aller, de voir, d'aller chez des gens, etc. Et on a ici au Grutli un dispositif en numérique qui est relié par Zoom. Et ce que ça a produit, c'est que des fois, ce qui est difficile dans ce genre de festival, c'est un peu l'entre-soi, c'est-à-dire se retrouver avec des gens qui fonctionnent et puis qui réfléchissent un peu avec le même écosystème artistique que toi. Et puis là, en Zoom, c'était assez chouette parce qu'on s'est retrouvé vraiment avec des gens, même on se demande presque comment ils sont arrivés là-dessus, à se connecter à ça. Et puis on sent aussi que les gens, ils viennent avec parfois beaucoup d'attentes, et toutes très différentes. Dès que tu mets des images symboliques avec lesquelles ils peuvent aussi se repérer, dans lesquelles ils peuvent aussi naviguer, à contrario du tarot qui est très codifié, très symbolique, on voit à quel point en fait on a besoin de s'attacher et qu'on fait constamment ça, de créer du signifiant sur ce qui nous arrive, de créer des histoires et comment on crée un affect impersonnel, parce qu'après il y a tout ce que la personne ne dit pas en face, etc. Oracle 2021 fait partie de toute une série de performances de 3615 Dakota avec le Grutli autour de la thématique du futur. Le projet s'appelle De et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables et se terminera en juin prochain avec une grande cérémonie funéraire pour enterrer la pensée apocalyptique. Toutes les infos sur le site du Grutli. Comme je le disais tout à l'heure, GoGoGo est un temps de proposition mais aussi un temps de recherche pour plusieurs artistes. C'est le cas de Jacqueline Ricciardi qui a décidé de prendre ces 3 jours pour récolter du matériau de travail pour son prochain projet autour de la notion de chez soi. À l'origine, ce projet ne devait déjà pas du tout s'appeler comme ça, il devait s'appeler Dehors. J'avais l'intention de camper dans la Maison des Arts du Grutli, où se trouve le théâtre du Grutli, entre l'entrée, l'accès au bâtiment et les ascenseurs qui permettent d'aller dans les différents étages. Parce que la question vraiment en ce moment, et particulièrement au moment de pandémie, c'est de questionner le lieu où on vit, quelle signification il a, qu'est-ce qu'on y fait. Et de faire ça dans un théâtre sans être tout à fait dedans, d'être dans un endroit entre, ça me permettait de questionner la sphère privée et la sphère publique. Surtout maintenant qu'on réfléchit qu'il y a du télétravail, donc du coup l'espace privé devient aussi un espace de travail donc public plutôt. Et du coup il me semble qu'il y a des lignes qui bougent un peu, et notamment par les outils technologiques. Bon, comme moi j'ai eu l'interdiction dans un premier temps, et ça c'était pas du tout lié à la pandémie, de camper dans ce lieu. Donc j'ai établi une série
de créneaux dans lesquels on peut m'appeler pour avoir une discussion en direct, one-to-one, via Messenger, en fait, qui est un truc de daronne. Et comme je suis une daronne, je tenais à ce que ça se fasse comme ça, pour questionner tout ça. Et c'est pas un exercice si simple que ça, que d'écouter les gens. Je suis plutôt de l'autre côté en règle générale, puis aussi de faire passer un moment agréable aux personnes, quoi, en fait, parce qu'en fait, on n'est pas là pour se faire chier non plus, on est là pour réfléchir, mais que ça soit plutôt une joie plutôt qu'un truc un peu pénible, quoi. Et quel type de personnes, avec quel type de personnes tu as pu parler? Vraiment des gens très très différents? Pour l'instant, c'était pas mal de gens en lien avec la culture, on va appeler ça généralement comme ça. Mais comme il y a des réalités, comme je m'intéresse au privé des gens aussi, et à leur lieu de vie, etc., il y a des parcours de vie très différents. Par exemple, pour moi, c'est déterminant si une personne a des enfants ou pas. Ça change beaucoup de choses sur le lieu de vie et comment il est vécu, justement. Et typiquement, ce matin, j'avais un tout premier entretien à 10h avec une comédienne, certes, mais qui a un enfant en bas âge et qui a dû annuler parce qu'il y a eu des vomissements toute la nuit et que ça a été une nuit très très pénible. Puis pour moi, c'est très parlant, en fait, tout à coup, ça. Et que si je dois archiver, en fait, ce matériel que je suis en train de récolter maintenant, eh ben, ça fera partie des choses qui ne seront absolument pas niées et qui seront mises en évidence, en fait. Ainsi, j'ai pu passer 1 heure entière avec Jacqueline pour discuter ensemble de ce qui fait un chez-soi. Comment définir le chez-soi? Quels éléments nous font nous sentir chez nous? Est-ce qu'on peut se sentir chez soi au théâtre? Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une question à laquelle je réfléchis très souvent dans ma vie, donc cette heure passée ensemble par écran interposé a été très riche. N'hésitez pas à écrire en commentaire d'ailleurs votre définition du chez-soi, ça m'intéresse, et puis elle aussi, et j'ai très hâte de savoir ce qu'elle va faire de toutes ces réflexions. Avez-vous déjà rêvé de pouvoir contrôler les actions et la parole d'un véritable être humain, exactement comme on le ferait dans les jeux vidéo? Eh ben, c'est exactement ce que proposent Joël Fty et Antoine Zivellonghi dans Autoshow. J'avoue, en tant que joueuse, c'est le concept de spectacle qui m'a le plus intriguée sur ce Go Go Go. Comment est-ce que ça allait marcher, quelles en seraient les règles et les limites, et au-delà de l'aspect ludique, quel message pourrait se cacher derrière une telle performance? Alors ça s'inscrit dans un très grand projet qui s'appelle Impact, qui est un projet de recherche et puis qui verra le jour quand les théâtres réouvriront en 2022, qui est l'idée de travailler sur la manipulation. La manipulation dans tous les sens, manipulation des foules, manipulation des gens, se faire manipuler, manipuler quelqu'un, s'effacer, le libre arbitre, un peu tout ça, toutes ces choses-là. Et puis de là, nous a été demandé par le Go 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 si on voulait si on voulait participer au festival en proposant quelque chose, une étape de travail. Et du coup, on a proposé Autoshow, qui était une étape de travail en présentiel, donc avec du public, des vrais gens en chair et en os. Et puis petit à petit, vu les conditions sanitaires, c'était plus possible d'avoir des vrais gens, donc on s'est demandé comment intégrer le public, comment créer en fait le truc qui se passe quand on est face à face au théâtre, quand on se retrouve ensemble ou dans un espace, quand on discute, quand on échange, comment recréer ces liens-là entre des gens qui sont chacun chez eux, confinés derrière leurs écrans ou derrière leur téléphone. On est passé du coup d'une forme où il y aurait eu 60 personnes dans une salle qui s'auto-manipulaient pour auto-générer un spectacle, d'où le titre, Autoshow. Et du coup, on est passé de 60 personnes en vrai à 6 acteurs et actrices, 3 comédiens et 3 comédiennes dans l'espace qui étaient manipulés à distance par 6 spectateurs, spectatrices qui devenaient des joueurs ou des joueuses. On parlait en off tout à l'heure de quelqu'un qui avait dit Autoshow c'est comme les Sims mais en mieux. On retrouve dans les dynamiques et dans les règles du jeu quelque chose qui est de l'ordre du jeu vidéo. Enfin, l'avatar, le fait de pouvoir contrôler un personnage, tout ça. Est-ce que c'est une référence? Est-ce que c'est une inspiration ou pas du tout? Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que dans l'élaboration du projet, petit à petit, on s'est rendu compte que ça ressemblait, ce qu'on allait proposer ressemblait finalement à la structure d'un jeu vidéo. Et puis, du coup, on a un peu cherché pour essayer de comprendre exactement où ça allait, qu'est-ce qu'étaient par exemple les Sims ou
toutes ces plateformes où il y a des avatars qui se rencontrent pour faire des trucs ensemble, qu'est-ce que ça créait, qu'est-ce que ça apportait. Donc on est un peu parti là-dessus. Mais après, avec en arrière-fond quand même l'envie de pas tomber dans que du divertissement en fait. Que ce divertissement soit au service de la rencontre. On a pu voir que ça pouvait marcher, dans le sens où certaines, là en l'occurrence 2 joueuses, ont échangé entre elles dans le Zoom qu'on avait en disant « Hey, on a dansé ensemble », alors que non, mais elles ont eu la sensation de danser ensemble. Les gens ont la sensation de se faire des câlins ou de discuter vraiment avec le joueur qui est dans la tête ou dans le corps de l'avatar. Il y a vraiment un lien qui est possible et que si dans ces temps particuliers on peut soutenir ça, c'est bien. Et du coup, de cette petite expérience de quelques représentations, est-ce qu'il y a déjà des choses fortes que vous avez pu remarquer, peut-être des choses qui vous ont étonné ou des limites qui ne peuvent pas être franchies Moi, j'ai très envie de pouvoir le faire à l'extérieur, histoire qu'on n'ait pas les mesures de sécurité propres à une salle de théâtre, pour que justement on puisse aller plus loin dans ce que les gens nous demandent de faire et qu'on puisse vraiment aller à cette limite de finalement, parce qu'on manipule un avatar, alors est-ce qu'on fait tout ce qui est interdit, alors est-ce qu'on fait tout ce qui n'est pas éthique, où ça mène la personne qui finalement c'est sa responsabilité. Pour moi, c'est pas la responsabilité de l'avatar, de ce que l'avatar est amené à faire, c'est ce que je trouve intéressant. Et si on pouvait avoir un terrain de jeu qui permet d'augmenter les possibilités, moi ça me ferait plaisir. Après ces 3 jours intenses de rire, de bienveillance, de rencontres, de découvertes, d'émerveillement et de très peu de sommeil, il était finalement temps de rentrer en France. Je tiens vraiment à remercier encore une fois l'ensemble des équipes du Rutli pour leur accueil hyper chaleureux. Je vous souhaite de pouvoir y passer quand ce sera ouvert, ne serait-ce que pour juste boire un verre dans leur petit bar-restaurant qui est vraiment trop joli. Je pense fort aussi aux artistes que j'ai forcément moins cités dans cette vidéo mais qui méritent tout autant votre attention. Que ce soit Marie Van Berkem avec La Serveuse, Trickster P avec Lexicon, Nicole Saylor avec Palimpseste, Elena Montesinos avec Excuse My French, Simon Sen évidemment avec B. Ariel F, Aurore Jecker avec Hélène W, Tidiane Ndiaye avec Moi ma chambre ma rue et le label de musique Bongo Joe. Je vous tiendrai au courant de l'actualité de ces artistes sur les réseaux sociaux évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner. Si vous voulez vous informer encore plus sur Gogogo, je vous recommande la vidéo que Ronan a faite à ce sujet en tant que spectateur depuis son canapé, qui est super intéressante. Et puis prenez soin de vous, pensez au théâtre puisqu'on peut pas y aller encore. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!